Bonjour. En fait, cette vidéo c'est pour parler du fait que le président Tshisekedi est invité, a demandé l'aide de l'armée tchadienne et de l'armée ougandaise pour stopper l'avancée des troupes du M. Il veut repousser ces troupes-là jusqu'à leur sortie de la RDC. Mais il y a une question qui nous taraude l'esprit. Pas seulement une, peut-être deux questions. La première, c'est que qu'est-ce qui se passe avec l'armée de la RDC, où le président Tshisekedi a peur qu'on ne dise qu'il veut tuer les enfants congolais. C'est la raison pour laquelle peut-être il fait appel constamment aux mercenaires étrangers ou aux personnes étrangères pour venir défendre son territoire. Ou encore, est-ce que c'est parce qu'il fait appel à la convention, aux lois des conventions internationales qui demandent que lorsqu'un pays est attaqué, que d'autres pays puissent intervenir? Mais il y a beaucoup de questions qui nous taraudent l'esprit. Si le M23 est un mouvement congolais, pourquoi des puissances étrangères s'ingèrent dans un problème qui dépend d'un pays? Parce que si exactement le M23 est un mouvement congolais, c'est au FARDC, c'est à la République congolaise de résoudre ce problème, et non aux puissances étrangères, et non à tous ces pays qu'on est en train d'appeler pour venir donner un coup de main à la RDC. Bon, en fait, nous, on se pose simplement ces questions-là. Pourquoi, où se trouvent actuellement les FARDC? Pourquoi est-ce que les forces FARDC ne réagissent pas? Pourquoi ils fuient? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils ne veulent pas pourquoi ils ne veulent pas faire la guerre? Pourquoi ils ne veulent pas repousser les troupes? Ils ne veulent pas affronter les troupes du M23. C'est autant de questions qui nous taraudent l'esprit. On va se poser beaucoup d'autres questions. Le Tchad a une expérience de la guerre, l'Ouganda a une expérience certainement. Mais le problème c'est que quoi? C'est que est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas ses propres forces qui peuvent les aider? Est-ce que cette République n'a pas ses propres forces qui peuvent l'aider à pouvoir? Est-ce qu'elle n'a pas ses propres forces qui peuvent l'aider à résoudre ce problème-là? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Nous allons dans cette vidéo voir pourquoi est-ce que le président Tshisekedi fait appel aux forces tchadiennes et aux forces ougandaises. On va essayer de comprendre pourquoi. On va comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la RDC, c'est-à-dire à l'intérieur, au niveau de l'administration de la RDC. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'armée de la RDC? Est-ce que le président Tshisekedi a peur de faire mourir les Congolais, ou il veut protéger la population congolaise? C'est autant de questions qu'on se pose. On a fait appel à l'homme de Macron, Idriss Déby Kaka. Il faut repousser et pour neutraliser les Boko Haram. Le Tchad a donné un coup de main au Cameroun, et autant d'Idriss Déby Itno lui-même, il avait dit ne vous inquiétez pas. Et lui-même c'était un homme de guerre. Je parle du père Idriss Déby Itno, l'ancien président Marshall, ancien président du Tchad. Donc aujourd'hui nous allons commencer donc par voir que actuellement c'est comme s'il y a de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés. C'est comme s'il y a une crise de confiance entre eux, donc comme une scission, comme une division, comme une séparation entre l'armée congolaise et le pouvoir congolais. C'est comme si le président congolais n'arrive pas à donner des ordres qui sont exécutés, et que les généraux refusent d'exécuter les ordres donnés par le président Félix Tshisekedi. C'est comme si les soldats sont en train de bouder. Parce que pourquoi est-ce que les soldats ne veulent pas combattre? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas repousser les troupes du M23? Ou encore, est-ce que c'est la force ou la puissance du M23 qui fait peur? Parce que si, par exemple, derrière ce M23 là, il y a Elon Musk, il y a Apple, il y a Bolloré, il y a de quoi avoir peur.
Dans la mesure où il y a les plus grandes technologies, d'aujourd'hui, l'utilisation des drones, l'utilisation des brouilleurs d'ondes, l'utilisation, bref, on va tout voir. Si derrière ce M23, il y a les grandes puissances étrangères, s'il y a l'Union européenne, s'il y a les États-Unis d'Amérique, s'il y a la Russie, si toutes ces puissances, s'il y a la Chine, cela signifie que on est peut-être à la veille d'une troisième guerre mondiale. Peut-être qu'on est à la veille d'une troisième guerre mondiale, dans la mesure où si déjà ces grandes puissances se retrouvent. Mais le problème ici, c'est que toutes ces grandes puissances sont derrière un groupe rebelle. On pouvait penser que ces grands pays-là, comme les États-Unis, ne pouvaient pas soutenir les groupes terroristes. Mais les dernières nouvelles, les États-Unis nous ont prouvé le contraire. Que avec le SAID, pendant des années, ils ont eu à participer avec la CIA à saboter des gouvernements, à faire révolter les populations, à créer des coups d'État un peu de partout dans le monde. La CIA a financé les groupes terroristes. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Le gouvernement Trump est en train de faire ressortir tous ces dossiers-là pour montrer que les Américains ne sont pas des saints et qu'ils ont fait du mal. Ils ont créé du désordre, ils ont créé de la désolation dans beaucoup de pays dans le monde. Mais si par exemple, il y a ces grandes puissances derrière le M23, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi faire appel peut-être aux Tchadiens. Peut-être eux ils ont réussi, ou bien qu'est-ce que les Tchadiens ont de particulier, ou les Ougandais ont de particulier. Je ne sais pas. Mais nous allons comprendre aussi. Essayons de voir par exemple le M23, un simple mouvement, un simple groupe rebelle qui fait peur et qui réussit à faire peur à l'armée régulière d'un pays. Où sont les forces spéciales de la RDC? Où sont les forces spéciales? Où sont les forces que les Russes vous ont donné une formation? Je me souviens bien, je crois que c'était en 2019. Non, c'était en 2009. En 1999, le président Laurent Désiré Kabila avait signé un accord avec les Russes pour la formation, donc pour l'équipement et pour la formation des personnes, c'est-à-dire il a donné des instructeurs pour la formation. Est-ce que par exemple ces gens-là n'ont rien fait? Est-ce que les Russes n'ont rien fait? La coopération avec la France, avec la Belgique, est-ce que ces gens-là n'ont rien fait? Ou, je sais, on dit souvent que la coopération avec la France aime toujours voir les pays avec lesquels ils traitent faibles, pour qu'à tout moment ils puissent venir intervenir pour dire que je viens te sauver. Ils viennent toujours en tant que sauveur. Or, n'oubliez pas la théorie du pyromane pompier, c'est-à-dire celui qui met le feu, c'est encore lui qui vient éteindre, pour donner l'impression qu'il est en train de vous sauver. Souvenez-vous de la théorie de Machiavel, le prince. Donc, ici, on a l'impression qu'il y a une session, c'est-à-dire une session. Le président Félix Tshisekedi n'arrive pas à donner des ordres à l'armée, ou l'armée ne réagit pas. L'armée n'est pas en train de réagir. On a l'impression qu'il se trouve seul et qu'il est obligé de faire appel à une armée étrangère pour venir défendre son pays, pour venir défendre son territoire. Personnellement, jusqu'à présent, je voudrais bien comprendre. Bon, je ne sais pas, au plan stratégique, s'il y avait possibilité, si j'avais été conseiller du président Félix Tshisekedi, parce qu'il semblerait qu'il y a une crise, une très grande crise entre le président Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila. Il va y avoir une crise entre les deux. Pourquoi? Parce que le président Félix pense toujours que l'essentiel du pouvoir détenu par les généraux, que le président Joseph Kabila a toujours une main mise sur les généraux qui sont actuellement encore en fonction, et qu'il se méfie. Et c'est la raison pour laquelle il a tendance toujours à aller chercher l'aide extérieure.
il n'a pas confiance à ces gens. Mais moi, personnellement, si j'avais eu le temps de lui donner des conseils, je lui aurais dit de former. Normalement, à son accession au pouvoir, il devait former des personnes qui devaient lui être fidèles. C'est-à-dire créer, par exemple, bon, on va dire peut-être une unité spéciale. Il devait créer une unité spéciale qui devait lui être fidèle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a comme une distance entre lui et l'armée et son armée. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le comportement sur le terrain du M23, on aura tendance à penser que le M23 a un comportement humaniste, a un comportement plutôt compréhensif, parce que les populations se plaignent plutôt que les FARDC les pillent, les volent, les agressent pendant leur fuite. Or, ceux qui les sécurisent. Donc en fait, cette guerre est aussi beaucoup psychologique. Elle est aussi beaucoup psychologique. Donc en fait, cette vidéo était uniquement pour me poser la question sur cette session qu'il y a entre l'armée régulière de la République démocratique du Congo et son président pour qu'il fasse appel à une armée étrangère. Et qu'est-ce qui va se passer après? Comment il va faire pour payer ces gens-là? Est-ce que ça sera avec les minéraux ou bien encore? Comment ça va se passer? On se voit prochainement, Inch'Allah.